Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, nous remercions le Seigneur qui est avec nous et jusqu'ici et qui a commencé avec nous jusqu'ici. Que son nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans la joie, nous sommes vraiment dans la joie aujourd'hui parce que nous pensons à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le plus important est qu'il soit né réellement dans notre cœur aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, qui va me dire le titre de notre leçon, Frère Gilles? Le titre, c'est l'apparition de l'ange précédant la naissance de Jésus. Les apparitions de l'ange précédant la naissance de Jésus. Merci. Quelqu'un va nous donner encore plus de précision. Seul Daga, Belvina? Oui. Oui. Est-ce que vous connaissez le titre de la leçon d'aujourd'hui? Oui, les visitations de l'ange avant la naissance de Jésus. Merci. OK. Nous allons partager notre lecture rapidement, puisque notre lecture se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1. Nous allons lire clairement tous les versets et pour pouvoir bien comprendre notre leçon. D'accord? OK. Donc, Évangile selon Luc, chapitre 1, à partir du premier verset, je vais les partager comme suit. Du premier verset au verset 10 sera lu par le frère Gilles. Du verset 11 au verset 20 sera lu par la sœur Belvina Daga. Le verset 21 au verset 30 sera lu par un jeune de la famille de Dovi. Par un jeune de la famille de Dovi. Du verset 21 jusqu'au verset 30. Et le verset 31 à 38 sera lu par un jeune de la famille Rouillère. OK, nous allons commencer. Luc, chapitre 1, verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer le récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins, oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Bon. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leurs origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile. 4. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. 6. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. 7. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. 9. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. 8. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. 12. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. 15. Car il sera grand devant le Seigneur.
Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. 18. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » 19. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » 20. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie, se tenant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. 22. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. 23. Lorsque ce jour se servit fut écoulé, il s'en alla chez lui. 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte et elle cacha pendant 5 mois, disant. 26. C'est la grâce que le Seigneur m'a fait quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, appelée Nazareth. 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras. Merci. Tu donneras le nom de Jésus. Merci. Merci. Oui, 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. 37. Car rien n'est impossible à Dieu. 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Ok, merci. Nous allons lire Matthieu, rapidement Matthieu, Évangile selon Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. Est-ce que Titine peut nous lire cela? Est-ce que?
Est-ce que Titine peut nous lire cela? Oui, je suis en train de chercher Évangile Selon Matthieu, chapitre 1, le premier livre du Nouveau Testament, oui, chapitre 1, versets 18 à 25. 18 à 25. Oui. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, ma mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils aient habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple et ses péchés. Je continue. Oui. 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 24. Joseph, 24 aussi. Et 25. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Merci, merci. Que tous ceux qui ont lu, que le Seigneur les bénisse, et tous ceux qui ont écouté aussi reçoivent la bénédiction du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, ici, nous voyons notre leçon sur les visites de l'ange avant la naissance de Jésus. Et les points que nous voulons que vous puissiez retenir dans cette leçon, d'abord, c'est que nous devons savoir que les anges sont des êtres célestes utilisés par Dieu pour s'occuper de ceux qui aiment, de ceux qui l'aiment et de ceux qui le servent. Et dans cette leçon aussi, nous allons retenir comme point 2, nous devons toujours adorer avec les gens de Dieu parce que c'est dans la maison de Dieu que Dieu fait connaître sa volonté de façon très régulière à ces gens. Nous devons aussi garder comme point 3, nous ne devons jamais mettre en question la volonté de Dieu, ni douter de sa provision pour nous. Quand Dieu ordonne, il trace toujours les voies pour nous aider. Et comme point 4, Dieu ne laisse aucun de ces gens sans consolation ni réconfort dont il a besoin dans sa parole. Mais nous devons être sûrs que tout ce que nous voulons entendre de Dieu est en conformité avec la Bible, la parole de Dieu. Et ce que nous allons retenir en 5e point est que nous devons être toujours reconnaissants à Dieu d'avoir fait un plan merveilleux pour la rédemption de l'homme et de l'avoir annoncé aux hommes et de l'avoir aussi exécuté à la lettre. Et sur tous ces points, nous allons juste parler un peu sur ces points que vous connaissez. D'abord aussi, nous voyons que Dieu a utilisé les anges. Et ici, on nous parle des anges. Les anges sont des êtres que Dieu utilise à notre service. Et nous allons voir quelques leurs apparitions. Et les anges, Dieu les utilise pour s'occuper de nous. Donc, et si nous voyons depuis plusieurs années avant ceci, il y a une longue période dans laquelle
la manifestation des anges n'y était pas. Et si nous allons remonter pour savoir que les anges apparaissent à chaque fois, et l'autre part où nous avons vu qu'un ange s'est présenté à un homme de Dieu et donné son nom, c'était au temps de Daniel. Donc, puisque les anges sont là pour nous servir, nous voulons que nous comprenions exactement ceci. Les anges ne sont pas des êtres à adorer. Les anges ne sont pas des êtres à ce que nous allons rendre hommage. Non, mais ils sont à notre service et Dieu les utilise pour faire beaucoup de choses. Et si nous voyons tout ceci, nous allons comprendre au fur et à mesure. Ici, l'ange qui s'est présenté à Zacharie, on l'a vu, et un ange aussi s'est présenté aussi à Marie. Donc, exactement, nous ne connaissons pas combien d'archanges il y a, mais nous savons qu'il y a beaucoup d'anges devant Dieu. Si nous voyons dans Apocalypse 8, le verset 2, rapidement, si nous voyons Apocalypse 8, le verset 2, nous voyons là qu'il est dit que « Et je vis cet ange qui se tient devant Dieu, et cette trompette leur fut donnée. » Là, nous voyons le nombre de 7 anges ici, donc ce qui veut dire qu'ils sont plusieurs et nous n'avons pas vraiment leur nom qui est affiché. Mais que Dieu nous aide à connaître cela dans le nom de Jésus-Christ. Et ici, nous allons voir le nom d'un ange dans Daniel 10, 13. Dans Daniel 10, 13, il nous est dit là que l'ange qui est apparu à l'un des principaux chefs disait, est-ce que quelqu'un a trouvé Daniel 10, verset 13? 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Merci. Là c'est juste pour faire et savoir le nom d'un ange qui est apparu là, et il est nommé Michael. D'accord? Et dans l'autre partie, l'ange qui a parlé avec Marie est nommé Gabriel. Donc, nous ne connaissons pas le nom de tous les anges de Dieu, mais ce que nous savons, c'est qu'ils sont à notre service. Dieu les met pour qu'ils s'occupent de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Et même ils sont là pour faire des combats et pour nous protéger. La preuve est que si nous voyons dans Psaume 91, le verset 11, si quelqu'un là, il peut le lire pour nous. Voyons rapidement l'œuvre qu'ils font. 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Merci. Il va ordonner à ses anges qui? Dieu ordonne à ses anges. Les anges maintenant sont au service pour aller faire quelque chose pour Dieu. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ici, maintenant, nous voyons la suite, c'est que Dieu a visité Gabriel. Et, excusez-moi, Dieu a visité Zacharie. Oui, la sœur Ghislaine, est-ce que vous pouvez nous dire, Zacharie était où quand l'ange l'a visité? La sœur Ghislaine est là? OK. Sœur Laetitia? Zacharie servait dans le temple. Merci. Il est donc par là, nous rentrons dans le deuxième point. Nous devons toujours adorer Dieu avec les gens de Dieu. Parce que c'est dans la maison de Dieu que Dieu fait connaître sa volonté. C'est dans sa maison parce que Zacharie était dans la maison de Dieu.
en train de travailler, en train de servir Dieu à ce moment-là. Et il était un sacrificateur. Nous savons que le sacrificateur, c'est quelqu'un qui se tient entre Dieu et le peuple, et selon le plan de Dieu. Remarquez bien que l'ange n'est pas apparu à Zacharie en dehors de ce lieu, mais c'est dans la maison de Dieu. C'est un point très, très capital. Comme nous sommes ici, par exemple, en train d'enseigner, tout le monde est concentré, tout le monde écoute la parole de Dieu. Et Dieu peut en même temps nous parler à travers la Bible et confirmer dans sa parole. Dieu, quand nous nous réunissons, notez bien, on a dit dans la maison de Dieu. Et sachez aussi que Jésus a dit que là où il y a 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, ce qui veut dire que même dans ta maison, quand vous vous réunissez, en train de prier, en train de louer Dieu et non en train de bavarder, ou bien pendant ce culte maintenant, lorsque chacun est en ligne, en train de le suivre dans un esprit consacré, alors l'ange du Seigneur peut nous parler, Dieu peut envoyer quelque chose et nous dire quelque chose à travers et sa parole. Et nous serons bénis énormément à travers cela dans le nom de Jésus-Christ. Le plus important, c'est de se consacrer et à l'écoute, et que Dieu soit avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Donc, mais Dieu a parlé à Zacharie, mais pourquoi Dieu a parlé à Zacharie? De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Oui, quelqu'un chez la famille, oui? Dieu a annoncé à Zacharie à travers son ange que sa femme allait enfanter un fils malgré sa vieillesse. Mais Zacharie, il n'a pas cru et ça lui a coûté de devenir muet. Merci. Dieu a parlé à Zacharie sur un sujet précis. Mais notez bien que Zacharie et sa femme Élisabeth, ils étaient comment? Ils étaient comment, sœur Connelly? Ils étaient comment? Oui. Ils étaient âgés. OK. Sœur Adeshibobo? Ils étaient comment? Ils étaient âgés. Ils étaient âgés, oui, mais quelle était leur nature spirituelle? Voilà ma question. Frère Didier. C'était des enfants de Dieu, ils étaient sauvés. Merci. C'était des enfants de Dieu, ils étaient sauvés parce que la Bible a témoigné qu'ils étaient irréprochables. Donc, Dieu nous parle quand nous sommes dans notre sainteté, dans la priorité de Dieu et quand nous suivons sa parole. Ici, la Bible a témoigné clairement des deux. Donc, c'est malgré que ce temps, qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient, mais les deux étaient irréprochables. Ils adoraient Dieu comme il le faut. Donc, c'est très bon que nous puissions marcher d'une manière digne de l'évangile que le Seigneur nous a donné. Que son nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, là, ça nous confirme que Zacharie et sa femme étaient bien sauvés de leur péché et étaient aussi sanctifiés. Donc, si le plus important, si nous voulons avoir une bénédiction, nous voici, nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle année, n'est-ce pas? Bientôt, nous allons rentrer dans une nouvelle année. Et tout le monde voudrait que le Seigneur le bénisse abondamment. Mais la grande bénédiction, c'est que nous soyons sauvés au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu à la fin de cette année? J'ai traversé toute l'année et j'ai perdu mon salut. J'ai traversé toute l'année et j'ai perdu ma sanctification. J'ai traversé toute l'année et... Non, donc, réfléchis un peu. Quel bilan nous allons faire à la fin? Donc, si nous ne sommes pas encore sauvés, nous avons encore l'opportunité de chercher la face de Dieu pour être sauvés dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, cette leçon, ensuite, quand il les a parlé, ils étaient âgés, ils n'avaient pas d'enfants. Nous ne savons pas depuis combien de temps la femme de Zacharie était stérile. Nous ne savons pas.
Mais quand le moment de Dieu est arrivé, Dieu l'a visité. Oui. Dieu lui a dit que tu auras un enfant. Oui. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps tu espères quelque chose, mais je te dis que Dieu va te visiter. Amen. Oui, quand le sonne, Dieu, il n'oublie pas. Donc, c'est pour cela. Mais Dieu va me visiter où? C'est ça le plus important. Dieu les a visités dans la sainteté. Alors que Dieu te visite aussi dans la sainteté au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, il les a. Donc, ainsi, nous savons que avant qu'un roi ne sorte souvent, les rois ont l'habitude d'envoyer quelqu'un devant eux pour être leur précurseur. Ou même, nous savons aussi que comme nos chefs d'État aussi veulent sortir à quelque part, parfois, il y a parfois même des espions, etc., qui les dévancent, et même le cortège aussi. Donc, ainsi, l'ange a annoncé le précurseur. Mais quel est le nom du précurseur ici? Quel est le nom du précurseur ici? Un volontaire. Jean-Baptiste. Merci. Le nom ici, c'est Jean-Baptiste qui est le précurseur, qui devait aller et travailler pour Dieu et que le Seigneur soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ce que nous pouvons savoir et qui est tellement important, c'est que ce précurseur doit parler de la parole de Dieu. Le frère Jean peut nous lire Malachie 4, verset 4 à 6. Oui. Merci. Malachie 4, verset 4 à 6. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Merci. Donc déjà, il y a eu des prophéties. Vous voyez déjà, les prophéties ici, à peu près les choses qui vont se passer au fur et à mesure. Depuis ce temps-là, depuis plus de 400 ans déjà, que tout cela est en train d'aller minutieusement dans la parole de Dieu. Maintenant, lui devait aussi préparer le chemin du Seigneur. Donc, Dieu est resté toujours dans son plan. Que son nom soit loué dans le nom de Jésus-Christ. Mais par là maintenant, nous allons voir maintenant, quand tout cela s'est passé, il a écoulé un temps avant que l'ange ne rende visite à quelqu'un. Oui, chez la famille Fadine, il a écoulé combien de temps avant que l'ange ne rende visite encore à une autre personne? 400 ans. Non, de Zacharie. Lorsque l'ange a visité Zacharie, plus tard, il a écoulé combien de temps qu'il ne rende visite à quelqu'un ou à quelqu'une? Plus de 6 mois. 6 mois. 6 mois. Merci. Alors, après 6 mois, encore, nous voyons l'ange du Seigneur qui est apparu à Marie. Oui. Qui va nous dire comment l'ange s'est présenté? Rapidement. Oui, frère Rémi, comment l'ange s'est présenté à Marie? Il s'est présenté instantanément à Marie. Il s'est présenté avec une salutation venue de Dieu. La salut Marie. Tu as donné grâce aux yeux de l'Éternel. Merci. La visite de l'ange Gabriel à Marie était subite comme nous avons vu aussi à peu près dans la leçon des enfants. Mais Marie était étonnée de voir que signifie cette apparition. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Elle se demandait les choses.
qu'on venait de lui dire arriverait comment? Donc, l'ange s'est apparu et lui a parlé, lui a dit quelque chose. Entre toi et moi, on est obligé de poser des questions. Maintenant, je veux qu'on me donne une comparaison. L'ange et Marie a posé une question et Zacharie, dans le temple, a posé une question. Quelle est la différence entre les questions, Sœur Suzanne? Pardon? L'ange et Marie a posé une question à Marie. Et non, Marie a posé une question à l'ange. Mais aussi, Zacharie aussi avait posé une question à l'ange. Maintenant, quelle est la différence des deux questions? La différence des deux questions est que Marie, elle a pris ça directement comme la parole de Dieu qui est venue à lui, que Dieu l'a choisi et elle a aimé. Elle a posé question, ce n'est pas qu'elle doutait, elle voulait simplement savoir comment cela va se passer parce qu'elle était vierge. Alors que chez Zacharie, lui, il a douté parce qu'il a vu qu'il est déjà vieux et sa femme est vieille. Ils avaient déjà prié pour que Dieu leur donne des enfants jusqu'à déjà fatigué. Donc, il n'espérait plus. Donc, quand l'ange s'est apparu et qui lui a parlé, il a douté. Et il a posé aussi la question, mais avec doute dans son cœur. C'est pour cela qu'on lui a dit qu'il ne va pas parler jusqu'à l'enfant serait né. Merci, merci, sœur. Soyez bénis, effectivement. Donc, que nous ne devons pas nous laisser douter de la parole de Dieu, ni contester la parole de Dieu. Si nous obéissons, il y aura toujours une bénédiction pour nous. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus-Christ et qu'il nous aide à ne pas désobéir. Parce que dans notre leçon, il nous a dit que si nous désobéissons, les conséquences vont en suivre. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Mais Marie était fiancée à qui? Et Marie était fiancée à qui? Joseph. Merci. Était fiancée à Joseph. D'accord. Maintenant, frère Gilles, si c'est toi et que ta femme tombe subitement, ta fiancée tombe subitement enceinte, quelle sera ta réaction ou bien comment est-ce que tu seras? Je peux être préoccupé, inquiet. Merci. Merci. Tu seras préoccupé. Qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, ainsi, Joseph aussi était préoccupé de la situation, en train de réfléchir. Mais sachant que Dieu ne nous laisse jamais sans nous donner une consolation, sans nous éclaircir la voie, il ne nous abandonne pas. Si nous sommes troublés, il est là pour nous éclaircir et nous envoyer dans la parole de Dieu. Dieu fait toujours cela. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous indiquer le chemin lorsque nous n'avons pas de direction. Donc, il n'est pas important de savoir, sinon le Saint-Esprit nous l'aurait... il n'est pas important de dire, comment. Non, le Saint-Esprit va nous conduire jusqu'au bout. Parce que en même temps, l'ange s'est révélé à Joseph pour l'assurer, pour lui expliquer. Dieu ne laisse jamais ses enfants dans l'incompréhension. Il nous éclaire toujours. Et toute révélation que nous aurons, n'importe quelle manière, même il y a des gens, ils doivent dire que oui, j'ai fait un rêve, etc. Tout. Regarde si le rêve que tu as est conforme à la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, il faut déjà en même temps refuser cela. Tout ce qui t'arrive et qui n'est pas conforme avec la parole de Dieu, il faut le rejeter. Il faut savoir que ça vient de l'ennemi. L'ennemi veut te faire peur en même temps. Et même si c'est Dieu qui te révèle quelque chose, il va le confirmer avec la parole de Dieu. Et c'est toujours cela que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Jusqu'au bout. Donc, bref, pour pouvoir aller vers la fin de notre leçon, ici, nous devons être toujours reconnaissants. Maintenant, dites-nous, en voyant toute cette leçon, pourquoi devons-nous être reconnaissants? Oui, sœur Sosa. Pourquoi devons-nous être reconnaissants dans notre leçon ici? Nous devons être reconnaissants
Parce que on nous a dit dans la leçon que Zacharie, au moment où Dieu s'est apparu à Zacharie dans le temple, en ce moment-là, le peuple était éloigné de Dieu. Et à ce moment même, Dieu s'est apparu à ceux-là qui avaient le cœur attaché à lui. Il s'est apparu et il a envoyé Jean-Baptiste. Ensuite, la même chose qui se reproduit pour Marie. Marie, on nous a dit que Marie avait une vie pieuse. C'est pour ça que l'ange s'est révélé à Marie aussi. Nous aussi, aujourd'hui, c'est la même chose que Jésus nous a fait. Il s'est révélé à nous et nous sommes rassemblés devant lui ce matin, par exemple. Nous sommes reconnaissants parce que c'est parce qu'il nous a attirés en sa présence. Merci, merci. Oui, frère Joël, pourquoi nous devons être reconnaissants à Dieu selon notre leçon? Nous devons être reconnaissants parce que nous devons être reconnaissants parce que Dieu a envoyé un cadeau qui est Jésus-Christ pour sauver l'humanité, pour nous montrer le chemin, que son nom soit glorifié. Amen. 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 Sœur Frida, pourquoi devons-nous être reconnaissants selon notre leçon? Pourquoi? La sœur Frida Dovi est là? Ok. Sœur Frida est partie à l'église. Ah, d'accord, merci. Alors, oui, toi, pourquoi nous devons être reconnaissants à Dieu? Nous devons être reconnaissants à Dieu parce que si, même quand on a péché et on reconnaît nos péchés, si on lui demande pardon, et il nous pardonne. Parce que Jésus est venu mourir pour nos péchés. Merci. Sœur Fola Chadé, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Pourquoi nous devons être reconnaissants? Yeah, well, we should be grateful because God loves us and He thinks of a second chance for us, because the way the world was going, if He had not sent His Son, probably the whole world will have ended up in a hellfire. So He sent His only begotten Son because He loved us. So by so doing, we should be grateful. Merci. Thank you. God bless you. Amen. Sœur Tamakpin. Oui, le Sœur Tamakpin. Oui. Pourquoi devons-nous être reconnaissants? Nous devons être reconnaissants à Dieu parce que il fait toute une merveille pour nous. Là où on s'y attend le moins, là où tout le monde pense qu'il n'y a plus rien à faire, Dieu, lui, fait l'impossible. Merci à tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Nous devons être toujours reconnaissants à Dieu d'avoir fait un plan merveilleux pour nous. Et d'avoir aussi préparé depuis le jardin d'Éden jusqu'à Jésus-Christ le plan de salut pour nous. Et si Jésus n'était pas arrivé, nous sommes perdus à jamais. Et s'il n'a pas été non plus sacrifié sur la croix, nous ne serons jamais rachetés. Et s'il n'a pas été ressuscité des morts non plus, notre foi aussi serait toujours vaine. Donc Dieu a fait vraiment un plan merveilleux pour nous sauver et pour nous libérer de toutes choses. C'est pour cela que le Seigneur nous accorde ses grâces, pour que, en ces temps-ci, au lieu de penser que oui, Noël arrive, que c'est Papa Noël, etc., mais est-ce que Jésus-Christ est né dans mon cœur? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que la raison pour laquelle il est arrivé dans ce monde, est-ce que cet objectif est atteint dans ma vie? C'est le plus important. Est-ce que ça atteint, est-ce que mon cœur est à lui réellement? Je me réjouis, je me fais tout, mais ça ne servira à rien si Christ n'est pas né dans ton cœur, si Christ n'est pas né dans mon cœur, et si Christ ne vit pas dans mon cœur pour toujours. Le reste, faisons attention parce que l'ennemi utilise ces choses pour camoufler un peu la parole de Dieu, pour éteindre la demeure. Il n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. L'objectif principal, c'est que Christ soit né dans notre vie.
nous remercions le Seigneur. Et si nous avons d'autres questions et autres choses, et bientôt nous allons les poser. Que le nom de Dieu soit loué dans le nom de Jésus-Christ.